Alain Bolodjoa. Nous les recevons aujourd'hui. Il y a Isaac, il y a Eric, il y a Arsène et il y a Eric. Alors ils vont répondre à nos questions. Pourquoi pas parler également de leur parti politique qui est un jeune parti. Tout un début, non, madame. Beauté. Alors, on dit que Isaac, Yosa, je commence avec toi parce que c'est toi le président de la Ligue de jeunes, de ces jeunes partis BAT. Les BAT. Les BAT, que je rappelle, un jeune parti appartenant à Alain Bolodjoa, qui est également quelqu'un qui est proche de la Mouka. Alors, hier, la coalition politique, la Mouka, était à la cathédrale. C'était pour commémorer ou encore célébrer la journée qu'ils ont demandé du 2 août. Et la journée consacrée à martyr et à Est et à la République démocratique du Congo. La guerre, ça depuis plus d'une décennie. Ça depuis plus d'une décennie. Vous étiez là sur place et comment c'était? En tout cas, merci beaucoup. Je salue les gens qui sont en train de nous suivre. Et nous sommes les BAT, un parti politique qui est en création déjà dissipé. Nous allons légaliser les documents et nous ferons notre sortie officielle. Je suis président de la Ligue des jeunes de notre parti, Opikaka Bongo Isaac. D'entrée de jeu, déjà, tous les ans, il y a Motuya Otolingi annoncé, puisque dès lors que la Mouka et Pesagi Message on a organisé cette messe, c'est justement parce que nous avons vu que les gens ont négligé tellement dans le Canabiso. Voyez. Les lots, tout le monde à Rwanda, tout le monde à Ouganda, les pays où ils même pas na lokolo, tout na grandeur il y a Mboka na biso, cause on a ba journée on a alors pourquoi pas biso. Et c'est ce qui a tellement tiqué, c'est ce qui a dérangé non seulement la Mouka puisque ils a bangone ba ça que to se réunir mon colonna, mais ils ont un souci à au moins la population congolaise à chaque fois. C'est depuis 1998 que cette souffrance a commencé. Mais s'il y a noté, contrairement à Rwanda, on célèbre le génocide alors que va mettre la situation, tout est fini. Mémorial, les alliés. Bisous, toi, on a mémorial, parce que la guerre continue, bien qu'ils soient asymétriques. Exactement, mais la règle continue dans quel sens en fait? Au moment où il y a la guerre dans l'est du pays, c'est à ce moment-là qu'il y a aussi des accords qui sont en train d'être signés dans l'est du pays. Justement, avec nos bateaux, Kaka, bazo détruire Bissot. C'est-à-dire vous êtes en train de collaborer avec des ennemis, sachant que vous êtes en train de collaborer avec des ennemis, sachant que au très bien qu'ils sont tes ennemis. Bazo linga bien vouloir te ya mbokana omoni ezana eloko moko très important. Il faut mbokana biso pe na autorité mboka sengeli bayiba. Un parent, il est censé qu'on soit responsabilité ya bana. Lorsque nous voyons un parent qui n'a pas responsabilité na mboka libanda, c'est-à-dire na ndako libanda ake ko soit charge bana mususu, comment est-ce qu'on va traiter ses parents? Il est responsable. Quelqu'un a dit sois près de tes amis, encore plus proche de tes ennemis. Ah, je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Justement, pour comprendre Moutozana. Non, au moins, Marambo Mboka Oyo, et ça me tellement passé. Je ne peux pas collaborer avec un ennemi. Ou wapi, Nazumona, Baviro à commettre des vangas. Donc, vous collaborez na ennemi en même temps que Bananayo Bazo souffrir. Et c'est ce que nous sommes en train de constater, c'est la crassie. Il n'y a pas en fait une autorité puissante dans notre État. Bah encore les a la signé, je venais tantôt de le dire. Mais qu'est-ce qui a été dit à la messe? C'était juste pour la mémoire de ces gens meurtris? Non, certainement. Nous avons, c'était en mémoire de ces gens meurtris, bien sûr, mais le message fort de la journée d'hier, c'était beaucoup plus la question de la justice. Nous avons voulu que, pour ça, donc, justice est à la fête. Par rapport à Yabande, comment est-ce que vous pouvez nous parler d'un état de droit alors que Bino Moko, droit na Bino, Bazo Sabotango, alors que Bino Moko, je ne sais pas comment je peux le dire. Hein. Et ça nous étonne qu'on puisse aborder cette question de l'état de droit alors que justice est sénégalaise à la fête. Et ça les manante. C'est ce qui est en train de nous tiquer. C'est comme si, tout ça, bâtiment, et c'est l'impression que vous avez. Alors, Monsieur Arsène, vous êtes qui au sein du parti? D'abord, bonjour pour la Bandeko Bazola Nabiso. Je suis Monsieur Arsène Ngous Diboué. Je suis le chargé des mobilisations, d'études et de planification de la jeunesse de l'EBAT.
Ok. Ouais. Et vous également, yo paye pour ça qui na mesona. Effectivement. Dès qu'on a eu Isaac Azwa qui m'a le président de la Ligue des jeunes a abordé les Cambouya, état de droit. Ouais. État de droit, ils a été. Bien que ça, slogan moko vide. Alors que le régime, ils ont prenait pour état de droit, concrètement, on ne les sent pas. Ah oui. C'est-à-dire, Bandekona Est, Bazokufa, Yango, la Mouka, habitaki c'était le bien messe organisaki pour que date le 2 août éthique à la gravé en souvenir ya batouana. Commentaire na wezanini na kubakisa oyalo. Bon, par rapport il y a ndeko denga lobby, je pense d'abord que eza d'abord eloko moko ya malamu oyo ba partenaire na biso ya Lamuka ba salaki pona messe oyo ezalaki lobby pona commémorer ba mort oyo ba kufana Est. Bon, pour moi, pour ma part, je dirais que dans ces pays, nous parlons de l'état des droits, mais nous ne les vivons pas. Parce que l'état des droits ne signifie pas seulement interner, mettre en prison ceux qui ne sont pas de votre côté ou ceux qui s'opposent à vous. Ce n'est pas ça l'état des droits. L'état des droits signifie l'égalité de tout le monde, l'égalité de tout Congolais. Tout Congolais doit se retrouver. Tout Congolais a l'accès, doit avoir accès à l'eau potable, à l'électricité. C'est ça l'état des droits. En parlant de la justice, tout à l'heure vous venez de parler avec mon frère qui disait qu'il y a des accords qui se sont signés entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais comment vous pouvez signer des accords avec quelqu'un qui ne reconnaît même pas qu'il est coupable envers vous? Parce que ce qui s'est fait au Rwanda, c'est à cause de M. Kagame. Mais vous partez signer les contrats avec quelqu'un qui n'admet même pas qu'il a tort. Vous pensez que les gens qui sont à l'Est, quand ils verront le Rwandais ou M. Kagame se présenter à l'Est, ils auront la conscience tranquille. Et d'ailleurs, fort malheureusement, je pense que M. Kagame aussi ne sera pas à l'aise quand il passe à Goma, à l'Est du pays, il ne sera pas à l'aise parce qu'il sait que non, il y a des yeux qui sont en train de me regarder. Vous voyez, quand vous parlez de l'état de droit, là, il faut voir la République démocratique du Congo comme, disons, le peuple d'abord. Exactement. Tout le peuple doit se retrouver. Quand vous parlez de l'état des droits ne signifie pas seulement que les gouvernés ont le droit. Donc il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Donc tout le monde est égaux, égal devant la justice. C'est ça. Alors, Monsieur Eric, je vous prends un petit commentaire par rapport à ça également. Vous étiez là? Oui, évidemment, j'étais aussi là. Vous allez vous présenter d'abord pour les gens qui vous suivent depuis partout, puisque nous sommes sur satellite. Merci à tous ceux qui me suivent. Je suis Eric Pinda, je suis secrétaire au niveau de la Ligue des jeunes du parti Les BAT, un parti qui est encore en cours de création, c'est-à-dire les partis existent déjà dans nos têtes, mais sur papier, ils n'existent pas parce que nous devrions nous conformer aux lois du pays, même si par moments nous remettons en cause ces lois-là, mais du moins nous sommes exemplaires, nous nous disons, ben voilà, comme il n'y a pas encore de meilleures lois telles que nous les concevons, nous devrions d'abord nous conformer à ce qui existe. Voilà, donc le parti existe déjà dans nos têtes. Comme là, je me dis, je suis secrétaire de la Ligue des jeunes, mais sur papier, il est encore en cours de création. Ok. Et par rapport à la messe d'hier organisée par la Mouka, vous avez un commentaire également à émettre là-dessus? Évidemment, c'était un moment de tristesse parce que, il faut le dire, nous quand même on a eu les droits de nous réunir à la messe. Il faut se demander est-ce que ceux qui sont à l'Est ont aussi également cette chance. Parce que là, à l'Est, la peine est dure que juste le temps que l'ennemi recharge son arme. C'est-à-dire, Asie, Mundu qui naît à Betima, ça c'est temps au chargeur ici, là il y a la paix. Dès qu'il recharge, il n'y a plus la paix. Nous, quand même, on a eu le temps de nous réunir. Voilà, même si c'était en mémoire, mais et là-bas, je ne pense pas. Donc ça fait mal de voir un pays comme la RDC qui se réclame d'être uni, mais dont au moment où à l'est les sang coule, à l'ouest nous on danse, on prend de la bière, comme si rien n'était, on se dispute des institutions, on se dispute les présidences de la CENI. Donc ça fait mal. Le patriotisme congolais, le nationalisme africain souffrent en nous. Et parfois on se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Mais voilà, on est jeunes,
on n'attend pas qu'on soit licencié pour nous lancer dans la lutte. On s'est dit, on peut déjà commencer à nous impliquer pour que les choses changent. Mais parlons de ça, vous avez ouvert une brèche là. J'aimerais qu'on puisse poursuivre dans cette voie-là. Vous avez parlé de la CENI. C'est vrai que c'est pratiquement pendant la période électorale qu'on utilise plus le gène. Vous êtes utilisé comme des marche-pieds, comme on n'arrête pas de le dire. Et quand demain, la personne que vous suivez est là où il fallait qu'il soit, on a pratiquement l'impression qu'on a oublié tous ces jeunes-là. On voit aujourd'hui, avec tout ce qui se passe comme intolérance, comme il n'y a pas une large consensus au niveau de la présidence de confessions religieuses, on voit quand même des jeunes qui sont instrumentalisés pour venir, je dirais, profaner des églises, des lieux saints, voler des objets sacrés au sein des églises, aller plus loin jusqu'à aller caillasser la résidence du cardinal Ambongo. Je ne sais pas, vous, comment vous concevez cette mentalité? Je pense que, vous savez, dans la configuration actuelle, avec les soi-disant slogans État des droits, on arrête, je ne peux pas dire tout le monde, mais on arrête beaucoup plus ceux qui ont tendance à critiquer les méfaits. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous me dites que nous sommes instrumentalisés, je dirais non, parce que en venant ici, si nous essayons de... voilà, si ceux qui ont les mots à dire en termes de pouvoir considèrent que ce que nous avons dit les a directement touchés, je pense qu'ils n'hésiteront pas à nous arrêter. Donc je vous dirais que si nous sommes là, nous ne sommes pas instrumentalisés, nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire. Alors par rapport à ces jeunes-là, oui c'est vrai, la politique elle est comme elle est. Par moments elle demande la masse, mais je pense que la manière dont les choses se passent dans notre pays, il y a beaucoup de choses qu'il faut... donc il y a beaucoup à désirer. Parce qu'aujourd'hui, la présidence de la CENI, c'est tout le monde qui veut avoir les contrôles, notamment du pouvoir en place, sachant que autrefois, ils n'ont pas... Mais ça a toujours été comme ça, n'est-ce pas? Bon, ça a toujours été comme ça, mais nous réclamons d'être démocrates, pardon. Alors, est-ce qu'il faut continuer comme ça ou il faut changer? Ceux qui viennent avec la soi-disant démocratie, avec le slogan État des droits, ce sont eux les premiers à mettre en place des mécanismes pour pouvoir tout contrôler. Et après, ils veulent nous faire croire qu'il y a démocratie. Et du coup, dans tout ça, nous voyons les systèmes je peux dire, des partis uniques, des pensées uniques qui s'installent. À telle enseigne que si tu donnes un point de vue qui soit divergent par rapport à la philosophie mise en place par le pouvoir, ils peuvent tout mettre en place pour détruire en fait. Donc c'est plutôt regrettable, et nous, à notre niveau des jeunes, je pense qu'il y a à boire et à manger, on doit beaucoup fournir d'efforts. Mais monsieur Arsène, je vais vous prendre juste après. Vous ne constatez pas que moi, liberté d'expression, tant que le lozo, les canaux TV, tout ce qui ne va pas. Non, et ça quand même, moi, pas il y a état de droit. Bon, en fait, l'état de droit, c'est une composante de la démocratie. Quand on parle de la démocratie, dans la démocratie, il y a la liberté d'expression. Exactement. Oui, d'ailleurs, mais il faut savoir qu'est-ce qui a fait à ce que les jeunes s'exprimer, réclamer droit na bango. C'est parce qu'il y a eu révolution. Il y a des gens qui sont morts. En parlant, nous pouvons parler de Ndekorossi, qui a son âme, oui. Ce sont des personnes qui se sont sacrifiées pour que tous les lots, l'état de droit ne signifie pas seulement avoir la liberté d'expression. L'état de droit, bien que l'état de droit, c'est... Mais c'est un aspect, et ça, moi pas. Oui, c'est un pas. Bon, en fait, pas. Nous voulons... pas, oui, bien sûr, pas. Mais nous voulons aller plus loin. Vous savez, dans ces pays a été bloqué pendant 61 ans. Si nous regardons bien, de là où le Belge nous avait laissé, jusqu'à l'état où nous sommes, nous n'avons pas vraiment évolué. Alors, quand on dit état des droits, il y a aussi les développements. Les peuples veulent, qu'est-ce que l'état des droits là, c'est en fonction de qui? C'est en fonction du peuple.
Quand social, la population, rien n'a changé, et puis rien n'est fait. Oui, bon, en fait, quand on parle de l'état des droits, il faut d'abord savoir que lorsque nous venons à la tête des institutions du pays, c'est pour répondre aux besoins de la population. Mais pour Namoutou, Oyo, à côté gestion, moi, il est déjà sur place depuis 18 ans. Oui. Et qu'il y a hérité Kaka, oui, les cas. Il faut tenir rigueur après 2 ans ou 3 ans. Il y a ma sur Bossing, à Salamon, en Balamoko. Non, vous savez, il y a une chose qui nous échappe dans notre pays, c'est que lorsque nous commettons des bêtises, nous avons tendance toujours à dire que non, nos prédécesseurs n'ont pas pu faire. Alors que nous, lorsque nous venons, nous devons avoir l'objectif de faire mieux que nos prédécesseurs. Mais le temps compte aussi. Le temps compte. Nous savons bien que pour développer un pays, en fait, si nous voulons le développement d'un pays, nous devons commencer dès aujourd'hui. Nous ne devons pas attendre. Parce que si d'autres provinces sont en train de se développer, par exemple, parlons de la province du Katanga, où il y a le gouverneur Mouyej Mangej, de la province de Lualaba plutôt, où il y a le gouverneur Mouyej Mangej, il y a des provinces qui sont en train de manifester leur développement. Si, pourquoi pas la province de Kinshasa? Pourquoi pas d'autres provinces? Pour vous, Kinshasa, il n'y a pas d'avancée. Si vous le dites, d'ailleurs c'est vous qui le dites, Kinbopeto, moi je ne vois pas Bopeto à Kinshasa. Là où nous passons dans des villes, à Kasavubu, parce que moi je me promène beaucoup, à Kasavubu il y a des routes abîmées, pratiquement non, et donc des routes qui sont impossibles. Alors, président Isaac, nous avons eu avant tout les mamans il y a 5 ans, parce que tantôt là on va demander cette déclaration faite par l'Église catholique hier pour dénoncer tout ce qui se passe, et suivi de la messe organisée par la Mouka. On va prendre ça tout à l'heure. Mais je veux quand même que tu répondes à une question. La responsabilité du jeune est à quel niveau? Parce que bientôt là, on a tendance à avoir une forcing. C'est vrai que les 2 confessions religieuses ne sont pas d'accord avec les noms de la personne déposée. Les 6 autres sont d'accord. Tous assisté le cours à moi, bras de fer, Moroboué, et finalement, c'est la population qui va en pâtir. Mais vous, à ce stade, qu'est-ce que doit faire la jeunesse? En tout cas, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que les jeunes sont en train de faire? C'est ce dont nous sommes venus dire aujourd'hui. C'est vous l'avenir de demain. Non. Moi, je n'aime pas en fait ces langages-là de dire que nous sommes l'avenir de demain. Nous sommes l'avenir d'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes venus. Non, vous êtes l'avenir de demain. Mais demain, c'est déjà aujourd'hui. Ça se prépare aujourd'hui. Ok. Si vous l'avez changé de cette manière-là, je ne peux qu'accepter. Nous sommes en train de dénoncer d'abord tous ces magouilles qui sont en train d'être réalisés aujourd'hui pour justement avoir le contrôle de la CENI. Puisque la CENI est cet élément, et cette institution-là, cette organisation-là, qui, dans notre constitution, est dite qu'elle est, cette institution, elle est indépendante et elle est cette organisation d'appui à la démocratie. Justement, mais comment est-ce que dans un État où nous voulons beaucoup plus parler de la démocratie, nous voulions à ce que nous puissions contrôler cette institution-là qui est censée contrôler tout? C'est-à-dire, au moment où la CENI est politisée, c'est à ce moment-là que nous n'aurons jamais la vraie volonté du peuple. Oui, déjà cela a été réalisé aux élections. Que la CENI ne soit constituée que des membres de la société civile, que les politiques ne s'impliquent pas. Oui, certainement, puisque nous venons de passer à notre 3e législature. Mais ce sont de magouilles qui se font à chaque fois quand il y a élection. L'histoire se répète en fait. Il y a toujours le vol de victoire de la population. Monsieur Martin Fayoulou, c'est lui qui avait gagné les élections. Vous avez des preuves pour ça? Mais justement, on en a parlé. Qui en a parlé? Monsieur Martin Fayoulou a été légitime. Non, attendez. La CENI a été politisée.
nous avons entendu qu'il y a eu Entendu chez qui? il y a eu de Attention, fraude. quand vous êtes à la télé, Non, je vous suis en dites des train... choses Exactement. que vous maîtrisez. Exactement. Ou carrément, vous utilisez les conditionnels. N'est-ce pas qu'on nous a parlé qu'il y a eu des rencontres de part et d'autre de telle personne, telle personne. C'est la population. C'est la population qui nous a donné cette information. Président Isaac, Ouais. à la télévision, quand on dit des choses, il faut vérifier Voilà, l'authenticité de la population l'information. est les meilleurs communicateurs. Dès lors que nous sommes informés par la population. La Et population, c'est tout à c'est fait comme la normal. masse qui n'a pas d'âme. Non, pas du tout. La population, c'est cet instrumental pour avoir des vraies informations, puisque ce sont eux qui sont des victimes. Si aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Je vais vous laisser souffler un peu. On rentre du côté de la régie, prendre cet élément de cette déclaration faite par la Senko hier, suivie de la messe tenue par la plateforme politique La Mouka. Et quand on va prendre la deuxième partie, je pense qu'on va cette fois-ci parler de la vision de votre parti. Merci. Du lundi au vendredi otalaka yango neside yeye ngwadi kangeranga bango ngwadi chabango kaka ngwadi. Les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo s'indignent face aux attaques orchestrées contre l'Église catholique. Au cours d'une conférence de presse conjointe SCC5O, le père de l'Église condamne avec fermeté ces actes ignobles. Nous, cardinal, archevêques et évêques membres du comité permanent de la CENCO, avons été peinés de lire la lettre de son Excellence Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbujimayi, datée le 26 juillet 2021, faisant état depuis le mois d'avril 2021 des actes abominables de profanation sur les lieux de culte, paroisses, grottes, mariales, hôtels, sanctuaires, etc. Actes allant jusqu'à sacraliser nos tabernacles où repose le très saint sacrement. Ce samedi 31 juillet 2021, nous avons été consternés de voir sur la toile une vidéo montrant le secrétaire général de l'UDFS, M. Augustin Kabouya, tenir des propos désobligeants à l'endroit de son éminence, le cardinal archevêque de Kinshasa, et de notre secrétaire général, les accusant entre autres de politiser l'Église. Juste le jour après, ce dimanche 1er août 2021, nous avons été une fois de plus troublés par les actes de vandalisme accompagnés des injures macabres posées à l'archevêché de Kinshasa et à la résidence de son éminence le cardinal par un groupe de jeunes non autrement identifiés qui, dans leur discours, ont repris certains propos du secrétaire général de l'UDPS. Notre peine est d'autant plus grande que toutes ces attaques manifestent une haine contre l'Église catholique. Sans perdre du temps, la CENCO demande aux autorités de prendre la situation en main. Tout en condamnant ces actes ignobles, nous demandons à nos fidèles chrétiens et aux défenseurs de la démocratie de ne pas réagir violemment. La violence est l'arme de ceux qui manquent les arguments dans un débat démocratique et citoyen. Elle tue la démocratie qu'elle remplace par la dictature. La CENCO demande aux commanditaires de ces actes d'arrêter et au gouvernement de la République de prendre cette situation en main en identifiant ces inciviques qui ont opéré à visage découvert afin qu'ils soient sévèrement sanctionnés et que plus jamais pareille attaque ne se répète. Pas plus tard que dans la nuit de dimanche à lundi, une dizaine de paroisses de l'Église catholique ont été profanées par des inconnus à Mbujimayi.
C'est à la paroisse Notre-Dame du Congo que la coalition Lamuka a célébré pour la deuxième fois la messe d'action de grâce en guise de la journée nationale du génocide congolais. Faisant leur entrée au temple, Adolphe Mozito et Martin Fayoulou ont été sauvagement accueillis par la population. Dans son homélie, l'orateur du jour, l'abbé Camille Essika, a tiré son message dans le livre d'Évangile de Jean. Le prélat catholique a imploré Dieu pour que non seulement sa justice soit faite, mais aussi que le rapport mapping soit appliqué. Donc nous allons prier pour demander que le Seigneur puisse faire en sorte que justice leur soit faite. Et nous, comme peuple, nous avons ce devoir moral de réclamer justice pour nos frères, nos sœurs qui ont perdu la vie. Et pour qui, même par un jour, leur est réservé, que nous puissions penser à eux, pour que nous puissions les honorer. Parce qu'en fait, ils ont donné leur vie pour notre pays. Du côté Lamuka, Clément Mouza et Prince Pengue se disent satisfaits de la réussite de cette journée. Mais ils martèlent sur l'application du rapport mapping pour que les coupables de ces crimes soient non seulement jugés, mais aussi punis. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire sur cette terre des hommes. C'est d'abord dans la prière. C'est ça la première lutte d'un chrétien. Je pense qu'aujourd'hui nous avons commémoré cette journée du 2 août du génocide congolais. Et l'abbé l'a si bien dit, pour ne pas dire qu'il a bien rappelé. Ce sont des innocents qui sont partis. Ils ne sont pas 2, ils ne sont pas 3, ce sont des millions. Et lorsqu'on parle de plus de 8 millions de morts que nous avons connus dans ce pays, c'est plus que la population d'un pays comme la Namibie. Est-ce que nous pouvons imaginer ça? Aujourd'hui, nous avons le commandant du peuple. Nous avons la Mouka qui se bat pour que justice soit faite, pour que les rapports mapping puissent être exécutés. Au sein de la coalition Lamuka, nous pensons qu'il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de justice sans réparation. Plus de 6 millions de Congolais assassinés principalement par Kagame et Museveni. Malheureusement, aujourd'hui, la communauté... Voilà, vous avez suivi tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'intérêt de faire un commentaire puisque vous y étiez. Vous avez participé à cette messe organisée par la coalition politique Lamuka. Mais cette fois-ci, on va s'attarder sur l'organisation de votre parti. Les Renoués Bâtissants, le BAT. Je viens de dire, c'est un jeune parti qui vient d'être créé par Alain Bolodjoa, quelqu'un qui n'est plus à présenter. Et pourquoi vous envoyez-vous la jeunesse? Déjà, je rappellerai que nous sommes un parti politique à tendance idéologique progressiste. Donc, nous prenons pour le progrès, nous prenons pour le changement, nous prenons pour l'évolution justement de ce qui constitue le fondement de notre évolution. En fait, je parle de notre pays. Donc, en gros, c'est les valeurs que vous prenez. Certainement, ce sont des valeurs que nous sommes en train de prôner. Et aussi, vous allez remarquer une chose, messieurs les journalistes, c'est que les indépendances que nous avions toujours célébrées n'ont jamais été, en fait, ne nous ont amenés en fait à rien. Voilà pourquoi dans les BAT, nous sommes en train de prôner sur la refondation en fait de l'État. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. On a l'impression qu'il y a plus de jeunes. Je vais y arriver. Je vais y arriver dans. C'est votre particularité. Peut-être parce que nous sommes la Ligue des jeunes. Et tout à fait. Donc, ce sont des jeunes qui représentent justement la Ligue des jeunes et c'est nous qui sont censés en fait parler de questions de la jeunesse. J'étais en train de dire ceci, que les BAT, nous nous basons sur la question de la refondation de l'État. Il y a plusieurs tendances qui parlent de réformes, mais nous disons la refondation de l'État. Parce que nous avons observé qu'il y a eu plusieurs questions politiques,
plusieurs questions juridiques que la Constitution, que nos lois n'ont été incapables à pouvoir gérer, si pas à donner une orientation parfaite. Voilà pourquoi, étant de progressistes, nous sommes en train de prôner pour la refondation de l'État. C'est-à-dire, notre combat s'attelle sur une nouvelle vision qui va réunir justement, qui va faire appel au congrès fondateur pour nous amener à ce qu'on appelle le contrat social, c'est-à-dire une nouvelle constitution qui sera capable à donner toutes les orientations possibles afin que nous ne puissions pas avoir des questions qui, jusqu'à aujourd'hui, on s'est dit comment est-ce que nous pouvions trouver une orientation. Il n'y a pas de réponse à faire dans ces genres de questions. Donc, et beaucoup plus dans notre parti politique, nous sommes en train nous nous basons beaucoup plus sur la jeunesse. Pourquoi nous nous basons sur la jeunesse? Parce que la jeunesse constitue la majorité de la population congolaise. Donc c'est nous qui, aujourd'hui, les gens disent que nous sommes des faiseurs de rois. Et nous nous disons que nous devons jouer sur cette jeunesse qui est, on venait de le dire ici, qui est l'avenir d'aujourd'hui. C'est-à-dire, étant donné que la jeunesse est l'avenir d'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre toutes nos brouilleuses en marche pour justement booster cette jeunesse qui a été longtemps en incarcération, qui n'a jamais connu ses droits. Et étant donné que l'EBAT, avec sa Ligue des jeunes, a compris en fait la réalité du pays, le progrès du pays, nous nous sommes dit, nous devons aussi fonder notre lutte sur la jeunesse, parce que nous constituons la majorité, je venais de le dire, nous constituons la majorité des problèmes congolais, et aussi, si et seulement si aujourd'hui, on remettait la question de la jeunesse, on mettait la question de la jeunesse sur table, vous allez voir que notre pays va se développer, puisque nous serons nous aussi la solution de ces grands problèmes du Congo. Alors, voilà, en fait. Monsieur Arsène, Oui. c'est quoi l'idéal pour vous, le Congo? Bon, en fait, l'idéal... Toujours en rapport avec la vision de votre parti, bien sûr. Oui. C'est quoi l'idéal? Qu'est-ce que vous voulez faire du Congo? En fait, l'idéal, c'est de voir... Et les autres n'ont pas encore fait. La Oui. particularité de votre Oui, parti. l'idéal, c'est comme venait de le dire mon prédécesseur, l'idéal, c'est de voir les Congos se développer sur le plan pratique. Parce que aujourd'hui, on nous parle de l'état de droit, de la vie sociale. Donc, on a mis un état de droit. Oui. Vous êtes victime? Non. Mais oui. Naza victime. Ceux qui population est victime. Naza patriote, je suis victime. Exactement. Je ne peux pas être là, fier, très content, heureux, tant qu'une grande partie de la population de mon pays est en train de souffrir. Non. Donc en fait, l'idéal, c'est de voir l'amélioration des conditions de vie de notre pays. Donc l'amélioration des conditions de vie, oui, bien évidemment. Il doit se faire sentir dans l'assiette de la ménagère. Oui, on ne devait pas être là. Comme tout à l'heure, on nous avait dit que un carton de cuisses de poulet va descendre à $10. Mais jusqu'alors, nous ne sommes pas en train de le vivre. Mais c'est en cours d'exécution. Oui, pourquoi Soyez l'annoncer? patient. Vous voyez, nous sommes un peuple qui a beaucoup souffert pendant 61 ans. Aucune amélioration. Mais maintenant, vous venez promettre à un peuple. Il ne faut pas essayer de promettre à un peuple qui a beaucoup souffert. Il faut juste réaliser. Donc, dans la chambre, planifier. Et puis, dès lors que vous serez en mesure de réaliser, ou soit la concrétisation. Oui, concrétiser, donc matérialiser votre pensée. Un exemple, des fonctionnaires qui sont mal payés. Et tout à l'heure, là, il y a un mois après plutôt, un mois avant que je disais, le fonctionnaire du ministère de l'Enseignement, on leur avait promis une augmentation de 100 000 francs. Mais jusqu'alors, où je vous parle, ils n'ont pas encore touché ces 100 000 francs. On a envoyé à la retraite des personnes qui, jadis, percevaient $10 de salaire. Aujourd'hui, ils annoncent à $50. Bon, en fait, c'est pour la première fois. Il y a des avancées, il faut saluer quand même. Qu'est-ce qu'ils ont? Bon, parce qu'il y a de ceux-là qui mouraient sans pour autant ne fût-ce qu'avoir leur indemnité de sortie. Mais aujourd'hui, un monsieur qui ne s'attendait même pas qu'il allait partir en retraite calmement et qu'il a la chance d'avoir ses 13 mois. Même pas la chance, c'est son devoir, pas c'est une obligation. Mais bon, il y a quand même des avancées. Non? Bon, en fait, avoir $150 ou 150 000 francs chez une personne qui reçoit des millions, c'est petite chose.
Bon, on a une idée. Oui. Monsieur Eric, vous avez des perspectives d'avenir pour votre parti. C'est vrai que vous œuvrez toujours dans l'ombre, puisque vous n'avez pas encore tous les documents nécessaires. Oui, évidemment, c'est que au-delà de tout, nous prenons la refondation, c'est-à-dire l'avènement de la 4e République. Et c'est là vous allez me demander par quel mécanisme. Je vous dirais que par la révolution populaire. Oui, c'est possible. C'est possible dans des vieilles démocraties. Ça s'est passé toujours comme ça. Donc, il y a de lourdes conséquences avec la révolution populaire. Justement, nous en assumons. Tunisie, vous savez ce qui s'est passé. Nous assumons. Ils en souffrent jusqu'aujourd'hui. Bon, je sais que ce n'était pas une révolution dans un bon sens. Nous prenons une révolution comme elle se doit pour justement passer à la révolution, à l'avènement de la 4e République. Vous avez posé une question au président de savoir pourquoi jeunes. D'abord, il vous a répondu parce que nous sommes la Ligue des jeunes, mais aussi parce que actuellement, j'aurais entendu que les pouvoirs en place se satisfait du fait qu'il y a une amélioration de la représentativité des jeunes à l'Assemblée provinciale, nationale. Moi, je dirais non. Je dirais non. Comment vous pouvez constater l'amélioration alors que la Constitution elle-même encourage une sorte de discrimination vis-à-vis des jeunes, notamment l'article 102 qui prévoit comme critère pour être éligible aux élections législatives nationales qu'un jeune âgé de 25 ans, alors qu'en RDC, on peut avoir un licencié à partir de 22 ans. Alors, de quel jeune parlez-vous? Donc, nous trouvons qu'au-delà des réformes, on en a eu autant. Il y en a même nos amis de la MOUCA qui réclament des réformes aujourd'hui. Alors, nous, notre particularité, nous disons non, pas question de réforme, il faut refonder tout, il faut repartir à zéro. Voilà, c'est ça notre particularité. Merci beaucoup. C'est clair et net. Je pense que les gens qui vous suivent ont une idée de ce que c'est le BAT. Voilà. On ne va pas se séparer comme ça. Je remets la parole au président de la Ligue des jeunes pour nous expliquer, nous donner l'adresse pour les gens qui sont intéressés à adhérer, pour les gens qui souhaitent vous rencontrer. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Vous avez un contact, numéro de contact, des adresses pour votre siège et puis un mois de fin. Exactement. Je vais l'adresse de là où nous nous réunissons. Nous sommes au croisement des avenirs Massikita et Kimbangu, dans la commune d'Engaliema, donc référence IPEN. Le numéro de contact, c'est les plus 243 90 35 025. Plus 243 90 35 025. Nous sommes en train d'appeler tous les jeunes qui ont été victimes dès longtemps jusqu'au jour où nous sommes en train de parler, pour justement venir s'adhérer dans notre parti politique qui vise à refonder l'État, qui vise à répartir des euros pour justement mettre cette jeunesse au sommet de la politique, si pas au sommet de l'organisation de l'État. Donc aux jeunes, to bengi oya ko s'adhérer na kati ya parti politique les BAT. Adhésion est libre. Justement, on a combat autozo mené parce que tu se rends compte que jeunesse est vraiment discriminée sur beaucoup de plans. Au wapinde ko pa uti oloba sur ba question oza ya ba élection yango wana biso to lingi to sangana boya ilongo to lingi lisusu te to zala kaka ba faiseur de roi, c'est-à-dire bato wapi baza instrumentalisé pour repérer bato mso pouvoir, et lorsqu'il s'agirait ya ko répondre à ba responsabilité na bango ba réaliser ba devoir na bango baza kokima biso, c'est-à-dire baza kaka kozo ba besoin baza réaliser ba besoin individuel, ba besoin partisanat na bango ya ba parti politique et tant d'autres. Donc c'est en fait ça les messages que je lance à tous les Congolais et à tous les jeunes qui sont dans notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ces messages de paix du président de la Ligue des jeunes de l'UBAT que nous mettons un point final à notre émission d'aujourd'hui. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.